Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose de faire un porte-clés, des porte-clés en fait, dans l'idée de les faire pour la Saint-Valentin. Donc, on va essayer de trouver des idées qui puissent plaire à la fois à un genre féminin, un genre plus masculin, pour faire des choses très simples. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer, ça va être ma première vidéo qui va utiliser la Cricut Maker. On va également utiliser la petite Cricut Mini, la mini presse. Je ne m'en suis pas encore servi pour être honnête, mais j'ai regardé un petit peu le mode d'emploi, c'est pas compliqué, quelques vidéos également de gens qui s'en servent. Donc ça va être un mélange de tout ça. Je vais vous proposer donc je disais des porte-clés et je vais les faire dans du faux cuir. Alors il y en a certains, ça va être le faux cuir acheté chez Action et d'autres du faux cuir que j'ai acheté sur internet. Donc je vous mettrai les liens sous la vidéo dans le descriptif comme d'habitude. Donc cela, c'est un pack, je crois qu'il y a 40 feuilles et vous avez le même pack qui vient en plus petit avec 20 feuilles qui est moins cher. Je crois que les 40 feuilles, c'était dans les 27 euros et les 20 feuilles 15 euros et donc 30 euros. Voilà, c'est moitié moins cher évidemment quand vous avez moins de feuilles. Donc ça vient comme ça avec toutes ces couleurs. Vous avez un blanc ici qui fait vraiment effet. Alors je ne sais pas du tout si la caméra... Je devrais peut-être me rapprocher de cette façon-là. J'ai enlevé un petit peu de lumière. Donc là, au niveau du dessin que vous avez dessus, ça fait vraiment effet faux cuir. C'est très réaliste, c'est très fin, mais ça m'a l'air quand même résistant. Ce n'est pas élastique. En tout cas, j'ai pas tiré comme une folle. Ça l'est légèrement, mais pas trop. Celui-ci est également très beau. Alors, il apparaît peut-être un petit peu bleu à l'écran, mais c'est un très joli gris. Vous avez du orange. Vous avez un autre blanc ici qui est moins brillant que l'autre, mais avec une texture très, très sympathique. Vous verrez peut-être la texture sur d'autres couleurs. Ça, c'est une couleur moins orangée que l'autre qui tire sur le marron. Vous avez du bleu, du violet, un marron plus foncé qui est vraiment très, très beau également. Vous avez celui-ci qui est magnifique. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus de celui-ci parce qu'il est vraiment très, très beau. Vous avez un vert pomme, un vert d'eau, un noir, un marron très foncé, ça peut paraître noir, mais c'est marron foncé, un couleur crème, un bordeaux, ici un vert foncé qui est très beau, un autre bleu, différent de tout à l'heure, un côté un petit peu camel, un très joli rouge, et là vous avez encore un autre dégradé de marron. Donc vraiment c'est sympa. Je m'en suis servi donc pour faire mes exemples de porte-clés. Et je vais vous montrer comment ça a été fait en utilisant la Cricut. Alors moi j'ai la Cricut Maker, vous pouvez utiliser une silhouette, vous pourriez utiliser la Joy tout à fait également, vous pourriez utiliser la silhouette Cameo, enfin il y a d'autres produits, ou pourquoi pas également la Scan Cut, ce n'est juste pas le même logiciel que l'on va utiliser. Je vais vous montrer aussi pour celles qui n'ont pas tout ça, j'ai pensé également à vous, que vous pourrez le faire également en utilisant soit des dies, je vous mettrai le lien aussi de ce dies là sous la vidéo. Il vient comme ça, avec un autre die à côté, une autre forme de cœur également, mais je ne m'en suis pas servi. Donc je l'ai utilisé pour découper le cuir, il découpe pas trop mal, il faut passer quand même pas mal de fois, parce que ce die là est assez fin, donc il faut faire plusieurs passages, éventuellement des fois finir au ciseau. Je l'ai acheté sur AliExpress. Mais vous pouvez totalement faire ça, ou alors pour des formes simples, vous pourriez totalement, une fois que vous aurez compris la forme générale, le faire à la main, pourquoi pas découper à la main, vous pourriez également. Donc je vais vous montrer tout ça. D'abord on va passer sur le Cricut Design Space où je vais vous montrer comment ça fonctionne, et puis ensuite on reviendra. Je ne vous ai pas dit de quoi nous allions avoir besoin en dehors de ces feuilles de faux cuir. Vous allez avoir besoin également, en tout cas dans l'exemple que je vais vous donner, je vais utiliser du vinyle autocollant et je vais utiliser du vinyle thermocollant. Donc il y en a un, il se colle tout seul, l'autre il faudra utiliser la mini presse. Et vous aurez également besoin de colle. Celle-ci, c'est de la colle donc pour textile que j'ai acheté chez Action. Je m'en suis servi et je peux vous dire que j'ai été extrêmement surprise. Ça collait très très vite, mais alors extrêmement vite.
Et j'en ai mis un petit peu partout sur celui-ci et j'ai réussi à l'enlever, mais pas avec de l'eau. Je vous expliquerai si vous arrive la même mésaventure. Mais il colle très bien. Je pense que dans le temps, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Je ne l'ai pas essayé sur du tissu que j'ai ensuite mis au lave-linge. Donc, je ne sais pas comment il se comporterait. Apparemment, ils disent qu'il peut se laver à 40 degrés. Mais en tout cas, très, très surprise pour le prix. Franchement, je crois que je vais faire d'autres projets en utilisant cette colle parce que vraiment très bien. Donc, pour coller le cuir, je vous conseille ça. Et puis, ça va être tout au niveau du matériel. Alors, c'est parti. On va démarrer avec Design Space, donc qui est un tronc commun à pas mal de machines, Cricut Maker, la Joy, je pense la Cameo, la Silhouette. Vous avez quelque chose d'assez similaire, vous pourrez également suivre. Je suis désolée s'il y a un petit sifflement en arrière-plan, mais c'est mon chauffage qui se met en marche de temps en temps et je n'ai pas trop envie de le couper. Alors, on va démarrer avec une forme simple. J'ai décidé de choisir un cœur pour démarrer. Donc, ce sera la forme de notre porte-clés. Je vais tout de suite en profiter pour, ici en haut, lui donner une autre couleur, que ce soit plus sympa. Et ensuite, je vais également le redimensionner. Donc, pour cela, j'ai décidé de lui donner en hauteur 5 cm. Je pense que c'est largement suffisant. Il fera 6 cm de large. Ça, bien entendu, vous décidez de la taille que vous voulez faire. Une fois que c'est fait, on va le dupliquer. Donc, il y a deux solutions. Soit vous allez en haut à droite, soit vous faites un clic droit et vous faites reproduire. Donc là, c'est ce que je fais. Donc, j'ai mon deuxième que je viens positionner comme ça au-dessus. Et tout de suite, c'est vraiment très important de le faire. Vous allez changer sa position, sa direction. On va le faire regarder en fait vers le bas. Donc, vous allez dans Symétrie. Et vous allez choisir symétrie horizontale. Donc vous avez vu que le cœur maintenant est tête en bas. Et ça c'est vraiment capital parce que c'est ce qui va nous permettre de parfaitement bien coller les deux cœurs l'un sur l'autre. Et sinon on risquerait, si jamais il n'y avait pas une symétrie parfaite, que ce ne soit pas bien droit et que vous ayez un côté plus court que l'autre. Là je pense que c'est une symétrie parfaite, mais c'est juste pour vous faire penser qu'il va falloir le faire à chaque fois. Maintenant, on va créer un lien entre ces deux cœurs. Donc, je vais ici à nouveau dans Forme. Je vais choisir le carré. Et ensuite, on va cliquer sur le cadenas. On va pouvoir lui changer de forme. On va lui donner une forme de rectangle. Alors, moi, j'ai estimé qu'au niveau largeur, j'allais prendre 1,5 cm, mais vous pouvez prendre 2 cm ou plus si vous voulez. Et en hauteur, juste pour l'exemple de mes cœurs, je vais prendre 4,5 cm. Parce que vous voyez ici, le cœur a un creux forcément où il se rejoint. Et donc, quand on va relier nos deux cœurs ensemble, il faut que je puisse aller au moins jusque-là, pour pas qu'il y ait de petits trous comme vous avez ici. Je vais peut-être agrandir, comme ça vous verrez mieux. Voilà, vous voyez là, il y aurait un trou en bas, ici, là. Donc ça, je ne le veux pas. Donc, une fois que j'ai fait mon rectangle, j'essaie de positionner mon autre cœur assez bien et je vais venir à ras de la pointe, ici, voilà, et je vais également prendre mon autre cœur et je vais venir à ras de la pointe. Maintenant que c'est fait, vous voyez qu'ils sont bien joints. Par contre, il n'est pas dit que ce soit parfaitement bien aligné. Donc, vous allez tout sélectionner. Vous allez ensuite dans Aligner et faire Centrer horizontalement. Là, tout est aligné. Les deux cœurs sont alignés, mais mon rectangle aussi est parfaitement centré. Puisque tout est sélectionné maintenant, je vais aller en bas à droite et je vais cliquer sur Souder. Et maintenant, vous avez votre porte-clés qui est prêt à être coupé. Là, comme vous voyez, il est sympa, mais il est un petit peu vide. Alors, à moins que vous ayez un papier imprimé, ce serait largement suffisant. Ce serait l'impression qui donnerait de la déco. Vous pouvez à ce niveau-là rajouter quelque chose à mettre par-dessus en utilisant par exemple votre vinyle autocollant. Donc, vous avez deux façons de faire. Moi, j'ai décidé d'aller plutôt dans Images. Je vais taper ici
Alors, en général, je trouve que ça répond mieux quand c'est en anglais. Donc, je tape cœur en anglais, juste parce que je trouve que ça répond plus vite. Mais ça, c'est vraiment optionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et je vais chercher une forme, bah tiens, par exemple celle-ci, que je vais amener là. Si je voulais donner un petit peu de déco à mon cœur pour pas qu'il soit tout tristouné, je pourrais très bien prendre cette forme, ce dessin-là, et venir, même peut-être un petit peu plus petit, en guise de décoration, le mettre sur mes faces. Alors, soit je le fais des deux côtés, dans ces cas-là, je ferai pareil. Je cliquerai deux fois dessus, enfin, je cliquerai une fois dessus pour le reproduire. Et ensuite, au cas où il ne serait pas symétrique, même si là aussi, je pense qu'il est parfaitement symétrique, juste pour être certaine qu'il rentre très bien dans l'autre, je ferai symétrie horizontale. Et donc, je viendrai le découper deux fois dans mon vinyle que je viendrai ensuite appliquer. Donc voilà une façon de décorer. Vous avez plein d'autres dessins qui pourraient aller dessus, hein. Et là, vous pouvez les agrandir ou les faire aussi petits que vous le souhaitez. Je trouve que c'est pas mal, évidemment dans une autre couleur. Voilà pour mon premier exemple. Maintenant, disons que c'est peut-être plus pour un garçon, ce porte-clés. En général, les cœurs, ils ne sont pas fans. Donc, on va chercher une autre idée. Alors moi, j'avais pensé éventuellement à des sportifs. Et pour faire quelque chose de simple, j'ai pensé à un ballon de foot. Donc j'ai tapé balle toujours en anglais. Et là où c'est important, ici à gauche, vous avez le nombre de couches. Vous allez prendre multiples. Ça veut dire qu'il y aura une ou deux ou trois ou quatre couches au niveau de votre dessin. Ici, ce ballon de foot me paraît très bien, donc je vais choisir celui-ci. Et là, il y a deux couches. Donc, il y a la couleur de fond qui est le blanc et vous avez le noir qui est par-dessus. On va s'en occuper après. Là, c'est pareil, je vais redimensionner tout ça et je vais le faire à 5 cm. Et comme vous pouvez le regarder là en haut, à droite, vous avez 5 cm et en longueur, vous avez 5,05. Alors, la différence n'est peut-être pas énorme, mais quand on va vouloir les coller l'un par-dessus l'autre, si on ne faisait que doubler sans rien faire, il y aurait un décalage. Donc, on va faire reproduire de la même façon, et je ferai une forme plus complexe tout à l'heure. Je le mets en haut, je fais pareil, je fais symétrie et symétrie horizontale. Vous voyez que là, ces deux morceaux sont plus près, il est parfaitement symétrique maintenant. Je reprends ma forme de carré. Alors ici, je crois que je vais les mettre en bleu pour que ce soit un petit peu plus joli. On ne peut pas faire les deux, donc je vais faire un par un. Je ne peux pas non plus changer la couleur. Ah ben non, parce qu'il y a deux couches. C'est pas grave, on le fera après. Donc mon cadre, lui, je vais le mettre en rose pâle. Pareil, je reclique sur le cadenas. Je fais en largeur 1,5. Et en hauteur, là par contre, je décide de faire 3,5 parce qu'il n'y a pas ce problème de pointe de cœur qu'il y avait ici. Je trouve que les séparer de 3,5 cm, c'est suffisant. Ça laisse suffisamment d'espace ensuite pour y insérer votre porte-clés, l'anneau, et que ce ne soit pas trop serré. Mais cette dimension-là de 3,5 cm et de 1,5 cm, vous pouvez l'ajuster comme bon vous semble, vous. Alors, donc j'ai mon carré ici, mon rectangle, et je viens lier les deux. Alors, c'est pas la peine que je fasse ça comme ça, je vais me mettre juste au bout. Voilà. Pareil ici. Et vous voyez, je décale exprès pour vous montrer que ça, ce ne serait pas bon. Si on devait découper cette image, ce serait loin d'être bien. Donc, je sélectionne l'ensemble. Je fais aligner et centrer horizontalement. Et tout c'est parfaitement bien aligné. Maintenant, je ne vais pas tout de suite souder. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'image du haut. J'aurais pu le faire avant, mais je trouve que c'était plus joli avec le dessin. Je fais dégrouper et je vais enlever la partie supérieure. Je fais pareil en dessous, dégrouper et je décale. Maintenant, ça, je le sélectionne dans son entier
et je vais faire souder. Vous pouvez faire aussi clic droit et faire souder en bas. Et voilà ma forme. Donc ça, vous allez le découper dans le faux cuir que vous aurez choisi. Ici, voilà, c'est maintenant que je peux choisir la couleur. Donc je vais la mettre en bleu. Voilà, les deux. Vous n'auriez plus qu'à couper ça et venir ensuite les positionner. Donc ça dans du vinyle par exemple. Et ensuite, on va le faire passer devant. Il n'y aurait plus qu'à le positionner. Vous pouvez éventuellement le réduire si vous avez envie de laisser une petite bordure tout autour. Vous pourriez également, excusez-moi, il y a un peu de bruit, il y a un toutou qui est venu me voir, et le positionner là en laissant une petite bordure tout autour. Ça, vous pouvez le redimensionner sans aucun souci. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire également, c'est que rien ne vous oblige à mettre le vinyle d'un côté du porte-clés et de l'autre côté de faire autre chose, de ne pas forcément faire de symétrie. Donc là, en l'occurrence, ce à quoi j'ai pensé, c'est de créer une initiale. Donc là, je vais taper le M, que je vais venir, je le mets en plus grand. Et je vais changer la police d'écriture qui ne me convient pas. Alors ici, vous en avez plein. Vous avez des écritures qui sont manuscrites. Vous allez cliquer ici si vous voulez des écritures manuscrites ou pas. Moi, je sais que j'avais vu... Alors, il faut que je retrouve la police qui m'avait bien plu. Donc, on va dire par exemple celui-ci. On va rester simple. Et je pourrais très bien, ici, de l'autre côté, choisir de mettre l'initiale de la personne en question. Alors après, vous changez évidemment l'initiale, vous changez la taille, vous changez la couleur, qui soit une couleur contrastante par rapport à votre fond. Donc vous voyez que vous pouvez très bien ne pas faire quelque chose de symétrique une fois que vous avez créé votre porte-clés. Vous pourriez rajouter des petits strass, éventuellement, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire quelque chose en relief, en mettant une fleur avec un petit peu de dimension, pourquoi pas. Enfin, pas peut-être pour l'exemple ici du foot, mais vous voyez qu'on peut créer des choses vraiment sympathiques. Donc ça, il faudra évidemment le couper à part. Et ensuite, je vais vous montrer une autre forme pour vous expliquer le côté qu'il faut absolument faire une symétrie et la doubler. Je vais prendre une image, par exemple, en tapant... je vais taper chat pour voir ce qui ressort. Une petite tête de chat ou simplement... ben voilà, je vais prendre ça, pas une tête de chat, je vais prendre celui-ci, quelque chose qui est vraiment très différent. Si je voulais faire un porte-clés avec cette image, c'est juste un exemple. Je ferai comme tout à l'heure, je viens faire un double de l'image. Évidemment, il faut que ce soit identique. Donc, je reclique là, voilà. Je le mettrai au-dessus. Mais si je ne le tournais pas, si je ne faisais pas cette symétrie horizontale que l'on a fait tout à l'heure, au moment de plier, quand on va le rabattre, eh ben, ça vous donnerait ça. Et ce ne serait absolument pas joli. Quand vous allez le replier sur lui-même, il faut que les deux queues, par exemple, que les oreilles, etc., soit totalement, comment dirais-je, totalement symétrique. Donc c'est pour ça qu'il est important de le retourner tête en bas et de faire la symétrie horizontale. Parce que là, ce sera parfait. Et après, pareil, hein, on reprend la forme. On clique sur le cadenas, je vais toujours mettre 1,5 cm d'un côté et 3,5 de l'autre. Alors, il faudra peut-être tourner un petit peu l'image, pourquoi pas, et vous viendriez ici coller l'ensemble. Ça peut être une façon de faire. Et là, vous aurez quelque chose de cohérent. Donc voilà pourquoi il est vraiment important de ne pas oublier de faire cette symétrie. Une fois que c'est fait, on va l'envoyer dans la machine, on va faire créer. Alors celui-ci par contre je vais l'enlever.
Donc je vais changer la couleur de chacune de ces lettres pour ne pas qu'elles s'impriment sur les mêmes feuilles. Donc choisissez bien vos couleurs et ensuite quand on va faire créer, vous aurez, puisqu'il y a des couleurs différentes, un tapis pour celui qui sera en forme de ballon de foot. Vous en aurez ensuite un qui sera pour le M et pour le N. Donc ils sont bien collés, donc ça va. Mais c'est pareil. Alors là, ce que je vais faire annuler et je vais changer la couleur du N et je vais le mettre en violet. Je repars sur créer. Et donc chaque élément va être, ici c'est le M, ici c'est le cœur, ici c'est le dessin pour le cœur également. Là vous avez le dessus du ballon de foot et pour terminer l'initiale N dans une autre couleur. Il n'y aura plus qu'à changer à chaque fois vos tapis. Ça c'est pour la méthode la plus, comment dirais-je, la plus simple. Si vous êtes déjà plus avancé, vous pouvez couper tout sur le même tapis en sachant exactement où vous allez positionner vos objets. Par exemple, on pourrait très bien déplacer l'objet. On va dire que je vais le mettre sur le premier, sur le blanc. Et ici, je pourrais le positionner là en bas à droite, sachant qu'ici, je mettrai la couleur qui m'intéresse. Je pourrais faire pareil avec le dessus du cœur. Je clique sur les trois petits points. Je fais déplacer l'objet, toujours sur le premier. Et là, je pourrais mettre mon cœur ici avec une autre couleur de fond pour le découper, un autre au centre, etc. C'est une façon simple de gagner du temps et vous découpez des morceaux de papier ou de faux cuir ou de vinyle qui soient légèrement plus grands et qui rentrent exactement dans ces cases ici. Ça va plus vite, vous le sortez, vous le re-rentrez, votre tapis, et vous passez à l'étape suivante. En général, moi, c'est ce que je fais, ça me permet de gagner beaucoup de temps. Donc là, je ne vais pas vous montrer comment la machine coupe, parce que ça, vous savez comment elle fait. Vous n'avez pas besoin de le voir faire. Et je vous retrouve dès que j'ai tous les morceaux dans la main. Une chose qui est importante quand on va faire continuer, c'est de choisir le type de lame. Alors, je vois qu'ici, c'est marqué en anglais. D'habitude, je le fais toujours en anglais. Je pensais que là, ce serait marqué en français. Parce que je vois que tous les matériaux, c'est marqué en anglais, c'est bizarre. Donc, moi, j'ai utilisé donc tissu et faux cuir, papier fin. Parce que c'est ce qui fonctionne avec ma machine. À savoir qu'on peut être 10 ou 50 ou 100 à avoir une machine du même nom, admettons la Cricut Maker. Mais elles ne vont pas toujours être identiquement calibrées. Il peut y avoir des différences. Donc sachez-le, faites toujours un essai sur un morceau, on va dire un morceau qui ne vous plaît pas, une couleur ou une chute de papier, de tissu ou autre, pour ne pas gaspiller. Faites des essais, moi je les fais toujours en minuscules, avant de m'attaquer à quelque chose de plus gros, sinon je vais gâcher. Donc c'est un petit peu dommage. Donc je prends tissu, et là la traduction c'est faux cuir. Je vais voir s'il ne s'affiche pas maintenant que j'ai tout mis. Ah voilà, maintenant que je les ai mis en français. Ça se met là. Donc, qu'est-ce qu'il y a du coup? Là, c'est du vrai cuir. Alors, on va prendre tissu. Je crois que c'est dans tissu. Je suis désolée. Ah, voilà, tissu. Est-ce qu'il y a faux cuir? Il n'y a pas faux cuir. Ah, simili-cuir. En plus, c'est même pas rentré dans l'ordre. Il y a du D, du P, du T. C'est même pas classé par ordre alphabétique. Je pense qu'ils ont juste remis exactement au même endroit que l'anglais, en fait. Donc, vous allez suivre et choisir simili-cuir ultra fin. Faux leather, paper thin. Voilà, c'est pour ça. Et c'est celui-ci qui va fonctionner. Donc, moi, je l'ai déjà. On va le sélectionner. Et vous voyez que vous n'allez utiliser que votre lame traditionnelle, la lame à pointe fine. Et ensuite, vous allez charger votre tapis. Alors, une dernière chose que je vous conseille de faire, deux choses en fait, c'est de penser à sauvegarder votre travail. On ne sait jamais, peut-être que vous aurez besoin de revenir dessus un jour. Donc, pensez à le sauvegarder.
Vous pouvez également créer des familles quand vous sauvegardez. Je peux le faire sauvegarder sous. Donc ici, vous voyez que là, je lui ai déjà donné un nom. Bon, là, je l'ai appelé en anglais, mais peu importe. Et vous pouvez créer des familles, une nouvelle collection. Donc, par exemple, j'ai ici tout ce qui est objet 3D, les bijoux, Noël. Là, je suis en train de fabriquer des pochoirs. Là, il y a Pâques. Donc, vous pouvez créer vraiment autant de collections que vous voulez. Et comme ça, vous les retrouvez plus facilement aussi si jamais vous avez oublié comment ils s'appelaient, par exemple. Donc là, c'est déjà fait. Et je voulais vous dire aussi une dernière chose que j'ai vraiment oubliée hier et qui est importante, c'est la façon dont vous allez positionner le simili-cuir sur votre tapis. Donc, ici, je n'ai plus qu'à imprimer en fait les deux choses en noir, mais vous allez devoir, je vais y arriver, pour le simili-cuir, le mettre joli côté tête contre votre tapis. C'est mieux de le faire comme ça parce que de l'autre côté, vous avez donc une espèce de tissu qui a tendance à pas trop coller. Donc, comme vous le mettez tête en bas, il faut impérativement que vous pensiez ici à gauche de marquer miroir. Parce que, et en particulier quand vous allez imprimer des lettres ou des phrases, sinon ça va découper à l'envers et vous allez gâcher du tissu ou du papier ou ce que vous allez faire. Donc quand vous mettez tête en bas, vous devez impérativement ici à gauche actionner l'aspect miroir. C'est exactement la même chose quand il s'agit de vinyle thermocollant, celui qui s'applique avec la Cricut, avec le petit fer à repasser. Toujours tête en bas. Il faut toujours le mettre tête en bas. Donc la partie, en général, c'est la partie brillante que vous mettez contre le tapis. Et pareil, vous devez faire l'effet miroir. Par contre, quand il s'agit de papier ordinaire, quand il s'agit même de tissu, quand il s'agit, encore ça dépend le tissu, s'il est encollé ou pas, enfin c'est encore autre chose. Mais quand il s'agit par exemple de vinyle normal autocollant, vous le mettez normalement, tête en l'air, c'est-à-dire la partie jolie vers vous. Et là, il n'y a pas besoin de faire l'effet miroir. Mais pensez systématiquement le simili-cuir, plutôt la partie lisse contre le tapis parce que ça va mieux coller. Vous faites effet miroir. Pareil pour le vinyle thermocollant. Vous le faites tête en bas. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir imprimer et je vous retrouve dans un instant. Donc, j'ai tout coupé. Et je vais venir maintenant avec vous voir comment cela a rendu. Donc, je le découvre en même temps que vous. Là, c'est vraiment venu à ras ici au bout. Donc, celui-ci, ouais, je vais peut-être le finir à la main. En bas, j'ai le cœur. Alors là, pas de souci. Donc celui-ci, c'est le vinyle acheté chez Action. Donc il découpe très bien. Ça, c'est le vinyle que j'ai acheté moi. Mais là, il était, je ne sais pas pourquoi, il s'est décalé un petit peu. Ma machine s'est décalée vers le haut. Donc ça, je vais le finir à la main. Là, ensuite, c'est le vinyle thermocollant. Donc là, c'est pareil. Vous allez regarder. Je ne sais pas pourquoi. Je m'en suis rendu compte. C'était placé exactement au bon endroit. Il faudra que je vérifie. Vous pouvez calibrer la Cricut Maker. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Mais là, ça a laissé une super marge à droite, alors que là, ça a coupé à droite. Ce qui fait que là, eh ben, mon ballon, il va pas être nickel. Il va manquer un petit morceau. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ça s'est décalé. Comment est-ce que je pourrais vous le montrer? C'est pas évident comme ça. Voilà. Vous voyez, là, il est venu à ras. Désolé pour le reflet. Et là, il s'est décalé. Donc, on verra bien. De toute façon, c'était juste un galop d'essai. Si c'est pas parfait, ce n'est pas grave. Ce modèle-là, je ne comptais pas pour l'instant, de toute façon, l'offrir à qui que ce soit. Alors ici, je vais revenir découper ça à la main. Voilà. Ça, éventuellement, je pourrais redécouper des petites choses à l'intérieur. Donc, je ne vais pas forcément le jeter. Donc, si vous avez... Je vais vous le montrer peut-être sur un fond noir. Vous voyez, il y a des petits endroits, ça s'effiloche
un petit peu. Je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Vous pouvez utiliser une flamme. Vous allez très très vite. Et vous passez, je vais vraiment vous mettre du foncé dessous. Et vous allez passer la flamme très rapidement comme ça sur les bords. Et ça va enlever tous ces petits fils. Qui ne font pas nickel. Vous pourrez repasser un dernier petit coup après. Et ça n'a rien brûlé de l'autre côté. Et maintenant, on va appliquer. Alors, vous pouvez appliquer le, comment dirais-je, l'adhésif maintenant ou après avoir collé. Je pense que je vais le faire maintenant, pendant que c'est bien à plat, je crois que c'est mieux. Donc, celui-ci, ça, c'est un adhésif autocollant. Alors, ah oui, ce que j'ai oublié, c'est de prendre mon papier qui va se mettre par-dessus. Donc, je vous mettrai le lien aussi vers l'adhésif que j'utilise. Là, je vais d'abord le couper en deux, puisque j'ai deux cœurs. Je les ai fait pareil des deux côtés. Je vais enlever d'abord l'extérieur, ce qui est inutile. Donc, ça s'appelle écheniller. Voilà, ça, vous pouvez le jeter. Vous pourriez éventuellement, bon là c'est un petit peu fin, mais vous pourriez vous servir de cette partie-là pour faire comment dirais-je, un calque, un stencil, un pochoir si vous préférez, et mettre de la peinture au milieu. Sauf que là c'est vraiment trop fin, vous risqueriez de déborder. Ou alors si vous l'appliquez sur quelque chose, vous mettez un petit peu d'adhésif de peintre et vous pourriez vous en servir comme d'un pochoir. Ce serait sympa aussi. Moi personnellement, je vais le jeter. Donc, il me reste ceci. Je vais prendre l'adhésif. Je le mets par-dessus. Alors, l'idéal, vous le pliez comme ça en deux. C'est surtout vrai si c'était une surface encore plus importante. Donc, vous le pliez comme ça en deux. Vous commencez par le centre, ça évite les bulles. Et ensuite, vous aplatissez bien. Alors, je vais prendre un tapis qui ne soit, voilà, comme ça, où ça ne s'accroche pas. Et ensuite, l'idéal, c'est d'utiliser une petite raclette. Alors, vous en trouvez sur Internet. Moi, j'ai complètement oublié d'en commander. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des vieilles cartes de fidélité que je ne jette pas. J'en ai mis deux pour que ce soit un petit peu plus costaud. Et ensuite, j'ai collé de la feutrine un peu épaisse. Vous savez, il y a différents types de feutrine un peu dure. Pas la feutrine toute molle. Donc, ça ne va pas abîmer la surface. Ce qui vous risquez, si vous utilisez cette partie-là, vous risquez de faire des traces, de faire des rayures sur votre matériel et ce serait dommage. Donc là, ça me permet de bien appliquer. Ensuite, je vais prendre le cœur. Là, je vais le défaire. Et quand vous le défaites, le papier, vous le mettez comme ça. Vraiment, je ne tire pas en l'air. Vous voyez, je le roule presque sur lui-même. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire, le rouler quasiment sur lui-même quand vous tirez, très à plat. C'est le meilleur moyen de faire. Ça s'est défait tout seul. Et maintenant, alors je vais essayer de ne pas mettre ma tête au milieu. Je le centre. Je redonne un petit coup de raclette. Et pareil, je tire, mais vraiment à l'horizontale. Et ça, ne le jetez pas parce qu'il est encore bon. Je vais m'en servir de l'autre côté. Vous pouvez vous en servir plusieurs fois. Si vous ne savez pas où le remettre, utilisez du papier, par exemple du papier cuisson. En général, ça peut bien le protéger. Vous le pliez en deux et vous vous en resservez. Donc là, une dernière fois, je repasse un petit coup de raclette partout. Et voilà, mon dessin qui est fait. Je trouve que c'est pas vilain. Je n'étais pas trop fan en fait de cette couleur un peu holographique. Je trouve ça hyper flashy. Mais je trouve que ça a le mérite d'être rigolo. En tout cas, on ne peut pas le rater. Je vais refaire la même opération de l'autre côté. Alors ça, c'est le genre d'outil
que je vous recommande fortement d'avoir. Parce que, alors j'utilise pas la marque Cricut. La marque Cricut, et je ne dis pas, elle est très très bien. Sauf qu'elle est beaucoup plus chère. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit que ces petits crochets-là, il y a des sets de crochets, ont tendance à casser assez rapidement. Donc pour ma part, j'ai acheté ces crochets sur Amazon. Je vous mettrai les liens aussi. Où je ne les ai pas eu pour cher. Et ça fait tout à fait la même chose. Ça, je jette. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre de la gamme Cricut. Loin s'en faut, hein. Vous avez des produits qui sont très très bien. Regardez un petit peu ce qui se dit. Des gens qui ont l'habitude. Et vous n'êtes pas du tout obligé de tout prendre de la marque Cricut. C'est souvent très très cher. Parce que ça, vous pouvez en trouver pour 4 €. Hein. Des vrais, pas du bidouillage. Moi, pour l'instant, mon bidouillage me convient très bien. Et hop, je recentre le mieux que je peux. Est-ce que là, c'est pas mal? Ah, dommage. Bon, bah, je vais le laisser comme ça. Prenez votre temps, là, c'est plus pour la vidéo où je me précipite un petit peu. Et voilà. Et là, vous avez votre porte-clés qui est quasiment fini. Maintenant, vous allez prendre votre anneau. Alors, en ce qui concerne les anneaux, il en existe de toutes sortes et de toutes tailles. Donc après, c'est vous qui voyez ce qui vous intéresse. Maintenant, ça arrive dans différentes couleurs. Donc moi, ici, j'ai différentes variétés de, comment dirais-je, d'anneaux pour les porte-clés. Et j'ai aussi des fermoirs que j'aime bien. C'est ce que je vais vous montrer là. J'en ai dans différentes tailles. Qu'est-ce qui me reste? Enfin, j'en aurai d'autres dans d'autres tailles. Donc, ce sont des anneaux qui se mettent comme ça. Et qui sont pivotants ici. Je trouve ça pratique et je trouve ça mieux que des anneaux simples. On pourrait se contenter de cela, ce sont des anneaux doubles. Mais je suis pas trop fan, j'aime bien pouvoir accrocher facilement et décrocher. Donc si vous voulez, vous en avez aussi des beaucoup plus gros, comme celui-ci. Si vous voulez le mettre autour d'un sac, il en a vraiment de toutes les tailles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'un des deux côtés, je vais l'enrouler sur lui-même. Je vais le passer dans l'anneau. Et ce que je vais peut-être faire, j'aurais dû le faire tout de suite, je vais le faire maintenant. Je vais d'abord passer l'un de ces fermoirs à l'intérieur. Tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Voilà, je recommence l'opération. Ah là, je ne l'ai pas bien. Voilà. Je redonnerai un petit coup tout à l'heure. Donc, je le repasse dans l'anneau. Et là, maintenant, on va pouvoir le coller. Vous voyez, quand je vous disais qu'il faut aller environ 3 cm, 3 cm et demi maximum, je trouve que c'est bien parce que là, on va évidemment recoller. On va pas coller cette partie-là. On va coller que le cœur. Ça, on va le laisser lâche pour que ça puisse bouger un petit peu. Mais je trouve que c'est 1 cm et demi ici, donc coller une bande, enfin découper une bande de 3 cm, ça me semble pas mal. Pour le cœur, j'ai mis 4,5 parce que c'était plus long, mais au final, ça fait environ 1 cm et demi ici, et je trouve que c'est une bonne longueur. Donc, on va reprendre ici le petit tapis antidérapant. Je vais prendre la colle pour textile. Vous pourriez prendre une autre bonne colle que vous avez, un pinceau. Et je suis assez généreuse parce que ça va, comme c'est une sorte de tissu, ça va assez vite boire la colle et je l'applique bien au pinceau. Et vous allez voir que ça sèche par contre très très vite. Donc j'ai trouvé qu'il y avait peu de temps, ou en tout cas peut-être que c'est sur cette matière, j'ai pas beaucoup de temps de travailler la matière, de travailler la colle. J'en remets un petit peu.
Et je vais bien jusqu'au bord. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté et ensuite je mets les deux bords à bord. Et je vous conseille de mettre quelque chose d'un petit peu lourd pour être sûr qu'il y ait un parfait contact entre les deux. Alors vous allez voir ici, il y a un bord blanc. Soit vous le laissez, soit vous mettez un petit coup de feutre qui soit de la même couleur que le rose, soit la même couleur ici que le dessin en violet. Voilà, et vous mettez sous presse pendant, je ne sais pas, une demi-heure, ça devrait suffire. Et ensuite, on reviendra dessus. Allez, j'en profite, je vais ouvrir la boîte devant vous. Alors, je prends un cutter. Hop, on ouvre proprement. On ne sait jamais si il y avait besoin un jour de servir de la boîte, si jamais, pour une question de garantie. Ah, il y en a un autre en bas. Voilà. Ouh, alors, vous avez un petit fascicule. Vous avez un petit fascicule des températures. Vous avez, parce que vous avez normalement, je crois, il y a 3 niveaux de température. Oh, le cordon a l'air assez long, j'espère. Il y a un autre petit fascicule à l'intérieur. Ça, je pense que c'est plus pour la garantie. Vous avez le socle. On va enlever ça. Alors, je sais que sur Cricut, le site de Cricut, vous avez également, je crois que c'est plus pour la grosse Cricut, mais peut-être aussi sur la petite, j'ai pas encore été voir, vous avez un manuel qui vous explique en fonction du matériau que vous allez utiliser, si c'est les encres infusibles, si c'est un produit comme celui-ci, le vinyle thermocollant. Il vous explique à quelle température mettre, mais ça c'est encore une fois plus, je pense, pour la grosse machine. Et puis le temps. Là, ça va être un petit peu différent. Vous avez ici le bouton, là, en fonction du nombre de fois où vous appuyez, ça va être celui du bas, ça va être une température basse, médium au milieu et élevé en haut. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre? Voilà, vous l'avez évidemment dans plusieurs langues. Voilà, ça s'arrête là. C'est tout. Bon, bah, il faudra regarder après comment ça fonctionne. Moi, je crois savoir qu'il faut le faire sur une température par rapport à votre support aussi. Donc là, du simili-cuir, plutôt une température assez basse. Si ça ne fonctionne pas, je mettrai peut-être une température soit plus haute, soit j'y mettrai plus de temps. Donc, celle-ci, je vais la brancher. On va voir combien de temps il faut pour qu'elle chauffe. Apparemment, il ne faut pas beaucoup de temps. Quand c'est rouge, c'est ce qu'on vous explique ici, je crois. Quand c'est... Alors, on va le faire en français. Quand c'est orangé, c'est en train de chauffer. Quand c'est vert, c'est que c'est chaud. Voilà, c'est que vous pouvez vous en servir. Donc, je crois qu'il ne faut pas très longtemps, surtout si j'utilise... Oui, il y a quand même... Oui, il y a plus d'1 mètre de fil, je pense. Donc, ça, c'est pas mal. Peut-être que certaines vont me demander si on peut utiliser de la colle chaude pour coller le simili-cuir. Oui, vous pouvez totalement utiliser de la colle chaude. Je ne l'ai pas utilisé parce que je crains que ça laisse une surépaisseur, que ça fasse quelque chose de pas très droit. Souvent, la colle est un petit peu épaisse. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré utiliser de la colle pour tissu. Parce que c'est une sorte de tissu, de toute façon, qui est au dos, ici, de notre simili-cuir. Alors, c'est très impressionnant. Je viens de la brancher et moins de 2 minutes après, c'est déjà vert. C'est waouh. Ok. Alors, pendant ce temps-là, j'allais vous dire, je suis en train d'enlever la partie inutile de mon vinyle thermocollant. Donc, j'ai donné un petit coup de raclette juste avant. Donc, on enlève tout l'extérieur qui ne va pas être utile. Prenez votre temps, n'essayez pas d'aller trop vite. Voilà, et là je vais enlever ici pour le ballon de foot toute la partie intérieure, les petits carrés, vous voyez là, ça il faut que je les enlève également.
Alors, il tient vraiment très très bien sur le plastique. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça qu'il faut le mettre, le joli dessin qui est de ce côté-là, il faut le mettre face en bas. Parce que vous allez découper la partie, comment dirais-je, la partie vinyle. Et il ne faut pas découper la partie plastique. Là, je vais couper en deux parce que je ne veux pas, voilà, utiliser les deux morceaux en même temps. Donc, je vais prendre un côté, je reprends mon plastique de tout à l'heure. J'espère qu'il sera assez puissant. Et je vais d'abord le mettre sur un morceau non collant. Voilà, je le mets là, dans ce sens-là. Ah bah non, suis-je bête? Oh, je fais des bêtises. C'est le thermocollant. Ouh, c'est le thermocollant. Donc, je ne dois pas faire ça du tout. Donc là, il est à l'envers. Maintenant, il va être à l'endroit. J'allais faire des bêtises. J'ai pas l'habitude. C'est la première fois que je... Non, c'est la deuxième fois que je me sers du thermocollant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de papier sulfurisé. Il recommande de systématiquement passer un petit coup de chaud dessus pour préparer le tissu. Ou la... On va dire le tissu, oui. On va dire ça comme ça. C'est quand même bien chaud, hein. C'est le niveau le plus bas, mais je trouve que c'est bien chaud. Et ben, je vais commencer plutôt par celui-ci. J'espère que je vais le faire bien droit. Enlever toutes les petites imperfections qu'il pourrait y avoir. Je vais là, je suis désolée, je suis un peu en biais. Voilà, là ça me plaît. Je remets mon petit papier sulfurisé dessus. Et maintenant, alors on pourrait passer comme ça en... Je regarde, mais en fait il couvre la totalité de ma lettre. Alors je vais le laisser comme ça quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que ça va être suffisant. On va regarder. Alors, normalement, quand vous pelez, c'est plutôt sur le mode d'emploi, en tout cas du... comment dirais-je? De la marque du vinyle thermocollant que j'ai acheté. Ils disent qu'il faut peler quand c'est tiède ou à froid. Donc là, c'est quand même chaud. Donc, je vais attendre que ça tiédisse un petit peu. Et ensuite, on va peler. Si, quand vous pelez, surtout que là, il n'y a pas de minuterie, vous voyez que l'adhésif vient avec le plastique, vous le remettez, vous tirez sur un petit bout, vous le remettez et vous redonnez un petit coup de presse pendant encore une dizaine de secondes. C'est que ça n'a pas suffisamment tenu. Donc là, ça a bien refroidi. Je le fais comme tout à l'heure, je le roule quasiment sur lui-même. Oh, c'est impeccable. Et voilà, il est parfaitement bien collé. Et au toucher, on sent qu'il y a quelque chose par-dessus. Ceci dit, c'est parfaitement bien collé. Là, j'ai une petite paillette qu'il faudra que j'enlève. Et c'est vraiment génial. Voilà. Donc, d'un côté, c'est fait. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est là que j'ai les paillettes. Un petit coup de chaud. Là, je vais bien sur toute la surface. Et ensuite, je vais placer le dessus. Alors, j'espère qu'encore une fois, ma tête ne sera pas au milieu, mais ça risque. Voilà. On va dire que c'est bon. Et maintenant, je repasse environ 15 secondes. Et maintenant, ah, je crois que j'ai pas été assez bien là. Avec une pression, on va dire une pression normale. J'appuie un petit peu, mais voilà, je suis pas en train d'appuyer non plus comme une folle.
Et voilà, alors il n'est pas très bien centré, je vois qu'il y a un petit peu de blanc. Ça va demander, ce genre d'application, surtout si on veut se mettre à ras, un petit peu de pratique. Et puis peut-être que j'ai bougé. Donc ce que je ferai éventuellement après, quand je les aurai mis bord à bord, une fois que je les aurai collés, je vais peut-être retailler un petit peu pour venir à ras. Forcément, il va y avoir une période d'adaptation, donc sachez-le. Mais c'est bien de s'entraîner sur des petits morceaux comme ça, parce que si c'est un petit peu raté, c'est pas gravissime non plus. Et puis, il est possible que j'ai bougé un petit peu. J'aurais peut-être pas dû autant bouger à droite et à gauche, mais plutôt faire des choses comme ça. Et une fois que c'est bien pris, voyez, aller en rond. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra tenir compte plus tard. Alors là, je vais refaire pareil. Je vais prendre l'autre côté parce qu'il est déjà... Il est déjà bien refroidi. Je vais reprendre donc un autre porte-clés. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai aussi ce genre de porte-clés là, qui s'ouvre de cette façon, qui est pas mal aussi. Alors, vous pourriez également utiliser ça. Ça vient avec des petits, des accroches. Et vous en avez d'autres qui viennent aussi avec une chaîne que vous pourriez également utiliser si vous vouliez pendre plus loin, mettre un gros anneau ici et pendre comme ça. Je pense que je vais reprendre la même chose que tout à l'heure. Je le roule et maintenant je vais pouvoir coller. Allez, c'est parti, je colle et je vous retrouve tout à l'heure quand tout est bien sec. Alors, je vais vous donner un tuyau si jamais vous avez fait, si vous avez mis de la colle sur la partie qui est l'extérieur et que vous n'arrivez pas à l'enlever. La colle que j'ai utilisée, c'est la colle pour textile, d'accord, achetée chez Action. J'avais essayé la première fois d'enlever avec de l'eau parce que c'est censé être à base d'eau. Ça n'a pas du tout fonctionné. Or, il se trouve qu'ensuite, je me suis dit, foutu pour foutu, je vais essayer autre chose. Et en fait, j'ai utilisé de l'alcool à 90. Celle-ci, vous la trouvez donc en pharmacie. Peut-être que de l'alcool à 70 ferait aussi l'affaire. Et cela fonctionne très bien. Je vais vous montrer où il y a la colle. Ce que j'en ai mis là par inadvertance sur le porte-clés. Donc, il y en a pas mal ici, des petits morceaux. Vous voyez, il y a des petites gouttelettes. Il y en a un petit peu partout, y compris sur le truc bleu. Et vous en avez également à l'arrière. Ici, surtout, est-ce qu'on va le voir? Vous en avez un petit peu là. Vous en avez un ici et vous en avez aussi ici. Donc, pour pouvoir l'enlever, comment on va faire? Ici, j'ai mis cette colle et je l'ai faite sécher en quelques minutes sur un autre bout de faux vinyle. Vous allez prendre alors soit un petit coton-tige, moi je préfère utiliser une microfibre, un tout petit peu, et vous allez légèrement frotter. Est-ce qu'on va bien le voir à l'écran? En tout cas, voilà, vous allez frotter. Et c'est la seule chose que j'ai trouvée qui arrivait à enlever cette colle sans pour autant enlever la couleur de ce faux cuir. Parce que ce que je craignais, c'est que ça enlève tout et que ça laisse des traces. Donc j'y vais doucement pour ne pas laisser d'empreintes ou de marques d'ongles. Et au fur et à mesure, ça va tout enlever. L'avantage, c'est que ça s'évapore très vite parce que c'est de l'alcool. Alors attention, hein, qu'il n'y ait pas de flamme à proximité ou autre. Et une fois que c'est fait, eh ben, c'est absolument nickel. Ça n'a laissé aucune trace. Vous regardez l'autre côté. C'est absolument impeccable. S'il faut, vous redonnez un petit coup de chiffon. Mais c'est absolument impeccable. Je l'ai essayé également sur le faux cuir. Ça fonctionne de la même façon. Donc, je reprends un petit endroit propre. Et là, je vais le faire directement sur le porte-clés. Là où il y a des traces. Alors, moi, je le fais quand c'est vraiment sec, hein. Je le passe aussi sur le vinyle s'il y a besoin. Et c'est impeccable. Là, il n'y a plus rien. Là, il y en a peut-être encore un petit bout. Je n'ai pas frotté ici, je vais le faire. Et regardez, c'est impeccable, il n'y a plus de traces de colle. Je le fais de l'autre côté, là où il y en avait plein. Et là, maintenant, c'est nickel, il n'y a plus rien.
Voilà. Donc, prévoyez quelque chose de très doux comme ça. Évitez le papier ou une serviette en papier parce que ça risquerait de laisser des petits morceaux de papier. Et vous allez pouvoir nettoyer tout parfaitement bien. J'ai essayé sur le faux cuir, ça marche également. Et ça ne détruit rien, ça n'enlève pas la couleur, ça ne bave pas. C'est impeccable. Ça, c'est si vous utilisez ce produit-là. Pour les autres cols, quelquefois avec de l'eau, ça peut suffire. C'était le petit tuyau de la journée. Voilà les produits terminés, vous les avez ici, ils sont parfaits. Celui-ci, c'est celui que j'ai fait avec ça. Donc il découpe pas, mais il fait des petits pointillés, il embosse en quelque sorte votre faux cuir. Vous pourriez utiliser du papier, c'est pas fait que pour le simili-cuir, hein, c'est parfait, c'est fait aussi pour le carton. Il est un petit peu plus grand que l'autre que j'ai fait, mais c'est vraiment au choix. Là, vous êtes condamné à utiliser toujours la même taille. L'avantage d'utiliser la Cricut, c'est que vous allez pouvoir les faire dans les tailles que vous voulez. Et ça, je trouve ça toujours bien. Donc, les voici tous les deux. Ça, c'est de l'autre côté. Je trouve que c'est rigolo, c'est plutôt bien fait. Alors le blanc ressort très bien, vous avez le noir par-dessus avec les initiales. Celui-ci est très simple, sans rien. Vous pourriez en faire plein d'avance et ne pas mettre d'initiales dessus. Ça vous permettrait de faire des petits cadeaux de dernière seconde à quelqu'un. Personnellement, je ne suis pas super fan de ces faux cuir extrêmement brillants. Je trouve pas que ce soit très chic. C'est joli, mais pas forcément super chic. Je trouve que c'est peut-être plus destiné aux ados ou aux enfants. Donc, c'est peut-être des cadeaux que je ferai à ce genre de personnes. Ça, c'est plus pour des adultes. Et ce que j'ai commencé à faire aussi ici, pour enlever le blanc, que je trouve pas génial, j'ai commencé à utiliser un feutre à l'alcool et je vais en mettre partout tout autour pour donner un petit peu plus d'intérêt parce que je trouve que tout blanc c'est pas génial, mais je n'en mettrai qu'ici et je laisserai cette partie-là blanche, simplement parce que je trouve que c'est plus intéressant. Donc je vais continuer, il est un petit peu sec donc j'ai du mal à terminer, il faut que j'en achète un autre. Cette marque-là de Sharpie à l'alcool sont excellents et ils ne sont pas chers en général. Donc si vous cherchez des feutres à l'alcool, vous avez ceux d'Action et sinon vous avez ceux-là aussi que vous pouvez acheter et des fois je les achète que en noir parce que le noir c'est quelque chose dont on peut se servir très souvent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. C'était ma première vidéo Cricut. J'espère que ça aura été compréhensible. J'en ferai davantage parce que j'ai plein de projets. Je vais d'ailleurs vous montrer un de mes futurs projets que j'ai fait aussi avec la Cricut. Donc, c'est un petit sac à main. Voilà. Celui-ci est en papier. Et il n'a pas techniquement forcément besoin de mettre de colle ou alors juste un petit peu ici pour éviter qu'il ne reste en l'air parce que c'est du papier, c'est un petit peu rigide. Et du coup, j'ai fait la même chose en utilisant ce papier toujours de chez, ce faux cuir de chez Action. Et je trouve ça adorable avec une petite, comment dirais-je, une petite sangle ici. Et il n'y a pas du tout de colle, c'est uniquement tenu ici sur les côtés avec deux attaches parisiennes, également ici. Là, j'ai mis un bouton pression. Je vous montrerai tout ça. Et puis là, on va les cacher parce que les attaches parisiennes, c'était juste pour vous montrer. Et ce sera une future vidéo et vous aurez à disposition le patron que j'ai dessiné et que je mettrai en ligne. Comme ça, vous pourrez le télécharger pour celles qui ont, comment dirais-je, qui ont la Cricut ou en tout cas qui travaillent sur Design Space. Vous pourrez le récupérer et je vais essayer de faire en sorte, j'arrive pas encore à bien le faire parce que celui-ci, je l'ai fait sur Design Space. Je vais essayer de le transformer en PDF pour que celles qui n'ont pas la Cricut puissent quand même l'imprimer et que vous pourrez ensuite l'utiliser vous-même. Comme ça, j'essaie de penser à tout le monde, celles qui ont la Cricut et celles qui ne l'ont pas. Ce sera peut-être pas toujours le cas à l'avenir. Si je peux faire pour tout le monde, je le ferai. Sinon, je ferai des vidéos peut-être dédiées uniquement à celles qui ont Cricut. Mais je trouve ça sympa. Ces petits boutons pression, je viens de les acheter avec la pince qui va avec. Je vous mettrai le lien le jour venu. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à la chaîne, de cliquer sur la cloche et bien entendu de partager sur les réseaux sociaux parce que cela m'aide à faire grandir ma chaîne. Également, je vous mettrai tous les liens. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai mis un petit papier, enfin un petit texte sous la vidéo. Je vous mettrai les liens vers le matériel que j'ai acheté.
Quand vous utilisez par exemple Amazon et que vous achetez dans les 24 heures grâce à ce lien, il y a une commission, une petite commission qui me revient. Et bah, ça m'aide un petit peu à financer tous ces achats que je dois faire de temps en temps pour faire ces vidéos parce que bah, le cuir, par exemple, je ne l'avais pas. Donc, vous, ça ne vous coûte pas un seul centime. Par contre, c'est Amazon, entre autres, qui me reverse un petit pourcentage. C'est valable aussi pour d'autres liens que des fois je vous donne. Pas systématiquement, mais de temps en temps. Voilà, il faut juste acheter dans les 24 heures. C'est un petit peu l'inconvénient parce qu'après, c'est fini. C'est plus dans ma poche. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.